moyen par lequel Dieu nous apprend à le connaître. Non, tu ne m'as pas compris ce matin. Je dis l'épreuve est un moyen par lequel Dieu permet que nous le connaissons. En fait, je dis ça autrement. L'épreuve a deux enseignements qu'on peut en tirer de l'épreuve. Le premier enseignement qu'on peut en tirer, au travers de l'épreuve, nous apprenons à connaître Dieu. Qui il est, quelle est sa puissance. Alléluia. Deuxièmement, nous apprenons aussi à nous connaître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous reconnaissons nos faiblesses et nos forces. C'est dans l'épreuve que nous reconnaissons nos faiblesses et nos forces. Alléluia. Et l'épreuve vient pour nous fortifier aussi. Les déserts sont parfois bons dans la vie. Amen. Oui, tu as quitté le monde, tu es venu à l'église, tu t'es dit que c'était la vie était rose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu t'es retrouvé dans Marat. Dans Marat, où il y a la difficulté. Dans Marat, où il y a la difficulté. Où c'est compliqué. Alléluia. Oui, tu as prié, tu avais une soif. Le désir du peuple d'Israël, c'était de boire de l'eau. C'était leur soif. Et toi, tu avais une soif aussi. Tu étais célibataire. Tu avais une soif de te marier. Tu dis, quand je me marierai, je serai bien. Mais tu as vu, le mariage, c'est compliqué. Alléluia. Toi, justement, après, tu détestes ton mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi, justement, après, c'est compliqué. Tu as prié au Seigneur, donne-moi le travail. Je veux travailler. Je veux mon miracle, ça. Aujourd'hui. Je veux mon travail. Tu as crié à l'église. Tu as fait les jeûnes et les prières de 60 jours. Dieu t'a ouvert une porte. Voici en t'embauchant en CDI dans une société de la place. Tu as commencé le boulot 2 mois, 3 mois. Le 3e mois, tu dis congé. Congé. Et voici maintenant être la première des absentes. Alléluia. Tu as voulu que Dieu te bénisse. Maintenant, face au travail, face aux tâches qui sont les siennes, qui sont les tiennes pour moi, tu n'arrives plus à assumer. Et ça devient compliqué. Alléluia. Amen. Tu te trouves à Marat et tu commences à murmurer. Alléluia. Il y a des spécialistes dans nos églises de murmures. Lorsqu'on veut avancer, il y a des spécialistes de murmures. Change ta mentalité ce matin. Change ta mentalité ce matin. Change ta mentalité ce matin. Arrête de murmurer. Le murmure tue. Le murmure détruit. Dis tout. Tu ne peux pas avancer tant que tu murmures. Oh, j'aime un pays qu'on appelle au Gabon. Ils ont un chant qui dit laissons-nous avancer. Laisse-nous avancer. Mais tant que tu murmures, tu vas rester là. Les autres vont avancer. Les autres vont aller plus loin. Mais toi, tu vas rester bloqué là. Tu vas rester bloqué là. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, c'est pas que tu restes là. Ils sont arrivés à Marat, c'était compliqué. L'endroit de l'amertume, l'endroit de l'inquiétude, l'endroit de la difficulté. C'était compliqué la situation, mes frères. C'était difficile. Mais là, ils vont crier à Moïse. Et Moïse, my God, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que mon Dieu répond toujours. Chaque fois que tu cries à lui, il te répond toujours. Alléluia. Et ils vont crier. Moïse va s'adresser à Dieu et dit, Seigneur, étends ta main. Et Dieu va montrer à Moïse un bois. Il a dit que Moïse va prendre ce bois, il va jeter dans l'eau de Marat. Et les eaux de Marat deviendront des eaux douces. Wow. Wow. C'était l'introduction. Quand je rentre dans mon message, serre maintenant ta ceinture ce matin. Amen. Les eaux vont devenir douces. Amen. Dieu a donné à Moïse une stratégie. Prends ce bois et jette-le. Comprends que chaque fois que tu es dans la difficulté ou l'épreuve, le Seigneur a toujours un moyen pour t'en sortir de là. Amen. Non. Chaque fois que tu fais face à une épreuve, Dieu a toujours une solution pour t'en sortir de là. Amen.